Bonjour mesdames, bonne journée et bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie, malgré tout. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Psaume 109 au verset 5. Nous nous plaignons souvent des coups que nous recevons, n'est-ce pas? Nous nous lamentons dans les pleurs et les gémissements et nous demandons à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? On vit dans un monde où règne l'injustice, mais on ne supporte pas qu'on nous traite injustement. Pourtant, il nous arrive d'être injustes envers autrui, même sans s'en rendre compte. C'est pourquoi nous nous révoltons, nous luttons, nous trépignons et nous plaignons à Dieu comme s'il était responsable. Si nous pouvions voir comment Dieu prend note de chaque geste de colère, nous serions beaucoup plus attentives dans le choix du groupe dont nous voulons faire partie. Si nous sommes critiqués et jugés injustement, nous ne devons pas nous sentir dignes de piété. Nous ne sommes pas des victimes, mais des lutteuses qui ont entrepris la juste bataille et qui remportent la victoire grâce au sang de l'agneau. Nous serions dignes de pitié si nous devenions juges, calomniatrices, menteuses ou cancanières. L'auteur du texte d'aujourd'hui était souvent le coup de l'injustice humaine. Il recevait ce qu'il n'avait pas donné. Il devait comprendre que si ce n'était pas l'amour qui nous inspire à donner, nous n'avons rien à attendre en retour. Ainsi, lorsque tu lèves les yeux au ciel pour te plaindre de l'ingratitude d'autrui, pense d'abord à toutes ces choses. Ne te sers jamais du fouet, mais réjouis-toi plutôt de recevoir une double portion. Le fouet d'autrui est le baume divin. Il était prévu dans le plan du salut que quelqu'un trahirait le Messie. Quel dommage que ça ait été Judas. De même, dans l'Église, il y a toujours des membres disposés à blesser des autres. Mais comme il serait triste d'en faire partie. Lorsqu'on te blesse du dard venimeux de l'ingratitude, souviens-toi d'une chose, que le Christ a été blessé premièrement pour toi. Si tu ne te sens pas profondément atteinte, va à lui et il te donnera sûrement les forces nécessaires pour aller de l'avant et remporter la victoire. Ne te rends pas. Partage aujourd'hui tes expériences de victoire comme j'ai partagé les miennes avec toi. Et tu verras que le poids qui t'accable s'allégera car tu ne le porteras plus toute seule. Alors continue à aimer et à aimer malgré tout. Même lorsqu'il est blessé, l'amour donne encore et encore des baisers. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.